bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous présente une recette de quiche au poireau avec des tomates et du gorgonzola. Donc c'est une recette vraiment super fondante, vous allez voir, et simplissime à faire. Alors, pour commencer cette recette, vous allez d'abord bien laver les poireaux. Vous retirez l'excédent de verre et puis l'autre extrémité. Vous le fendez, puis vous retirez un petit peu sous l'eau claire le sable s'il y en a encore un petit peu à l'intérieur. Et ensuite, vous allez faire des petites rondelles comme je vous ai montré. Donc là, j'ai pris 5 poireaux moyens. Enfin, il ne faut quand même pas des trop gros. Sinon, vous en prenez un petit peu moins. Donc vous découpez tout en petites rondelles fines et vous réservez. Alors ensuite, vous prenez une poêle de taille moyenne, vous mettez le beurre à fondre et vous allez jeter les poireaux dedans. Donc sur un feu doux moyen, il faut les faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient devenus tout tendres. Donc faut pas les faire, le but c'est pas de les faire dorer et griller. Donc on veut une cuisson douce, lente. Donc vous commencez les 5 premières minutes comme ça en mélangeant, en surveillant bien. Vous ajoutez du sel et du poivre du moulin. Et ensuite, vous remélangez et on va le cuire comme ça à l'étouffer, enfin avec un couvercle, pendant à peu près 10 minutes. Donc le truc, c'est qu'une fois qu'ils sont bien fondants, que le beurre s'est bien mélangé, que c'est assez épicé, on arrête la cuisson et on les réserve. Donc voilà, au bout de 10-15 minutes, on voit que là tout est bien cuit, tout est bien tendre. Là, je vous montre un petit peu plus près. Donc là, vous éteignez le feu, vous les réservez et ensuite on va passer aux tomates. Alors ensuite, on s'occupe des tomates. Donc moi, j'ai un économe qui est ultra efficace, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je suis en train de peler les tomates avec un économe. Donc soit vous faites comme ça, ou alors sinon vous faites bouillir une grande quantité d'eau et vous plongez les tomates 20 secondes dedans, donc dans l'eau bouillante, et bien après la peau s'en va toute seule. Donc là, c'était la méthode pratique et rapide. Et puis, franchement, c'est la première fois que j'essayais et il est vraiment bien cet économe. Donc ça marche. Ensuite, vous allez couper les tomates, donc vous retirez l'extrémité, la petite feuille verte, et vous allez les couper. Alors, vous retirez le haut de la tomate, tout simplement. Ensuite, vous allez la couper en deux, et s'il reste encore la petite partie dure, là, comme on voit sur la vidéo, vous la retirez tout simplement avec votre couteau. Et ensuite, vous allez faire des quartiers. Donc, vous la coupez en... Ça fait à peu près 4 quartiers. Si ça fait un peu plus, c'est pas grave. Si votre tomate est plus grosse, voilà, vous faites 4-5 quartiers. Et vous faites pareil avec toutes les tomates et vous les réservez. Alors, quand vous avez fini avec les tomates, vous allez prendre un petit saladier et vous allez casser 2 œufs entiers. Et ensuite, vous allez ajouter de la crème liquide. Donc moi, j'ai pris de la crème liquide à 15%. Vous pouvez prendre plus gras, moins gras, c'est vous qui voyez. Donc là, il y a à peu près 200 millilitres. Donc vous l'ajoutez avec les œufs, vous salez, vous poivrez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sans faire exprès, les œufs, ça fait des yeux, le poivre, ça fait le nez, et le poivre et le sel, ça fait la bouche. Vous avez vu un petit peu sans faire exprès, hein. Alors ensuite, vous allez mettre de la ciboulette. Alors moi j'aime bien mettre beaucoup de ciboulette parce que c'est très relevé. Donc voilà, vous mettez un beau paquet de ciboulette. Vous en mettez un petit peu moins si ça vous embête. Et ensuite, vous allez pouvoir mélanger cette préparation. Donc tout simplement avec une fourchette. Si vous préférez au fouet, vous faites au fouet, hein. Donc jusqu'à ce que tout soit bien bien mélangé, bien homogène. Et ensuite, vous réservez cet appareil. Alors ensuite, vous prenez votre plat à tarte, vous placez la pâte feuilletée au fond, vous piquez bien sûr pour pas qu'elle gonfle au four et vous allez placer comme ça les petites lanières de jambon, hein, coupées grossièrement. Il n'y a pas de taille prédéfinie, on va dire. Donc vous coupez bien le jambon, vous l'étalez et ensuite vous ajoutez par-dessus la petite poêlée de poireaux fondus. Donc vous répartissez pour qu'il y en ait bien, bien, bien partout. Alors ensuite, on va placer les quartiers de tomates. Donc vous les placez uniformément au fond du plat. Et voilà, donc pas trop serré. Enfin, de toute façon, si vous en reste, bah, vous les rajoutez. Si on n'a pas assez, vous écartez un petit peu. Enfin bon, voilà. Du moment que ça fait une couche uniforme de tomates, c'est bon.
Alors ensuite, quand vous avez fini avec les tomates, vous allez verser l'appareil dessus. Donc voilà, vous remplissez tout doucement pour que ce soit bien uniforme. Et après, on va découper les petits dés de gorgonzola et bah, vous les déposez un petit peu partout, que ce soit bien réparti. Alors prenez un bon fromage de gorgonzola, hein, quitte à en acheter un pour cette tarte. Il en faut juste 125 grammes, autant qu'il soit très bon. Donc bien parfumé, bien crémeux et vous répartissez tous ces petits morceaux sur le dessus. Voilà, donc là, la recette, elle est terminée. Donc, vous avez plus qu'à placer votre petite quiche au four à mi-hauteur à 180 degrés. Donc, pendant à peu près, bon, il faut compter 35 minutes. Donc, il faut que le fromage fonde, que les tomates voilà, soient bien cuites. Ça crépite encore, vous avez vu, ça vient juste de sortir. Donc voilà, quand bah, du moment que l'appareil est saisi, hein, qu'il est cuit, voilà, tout ça c'est bon, c'est impeccable. Donc comptez à peu près 35 minutes à 180 degrés. Alors l'idéal c'est de la manger juste tiède, parce que bon quand c'est brûlant, que ça sort du four, on n'arrive pas à sentir toutes les saveurs, je trouve. Donc ça c'est un goût personnel, mais tiède c'est encore meilleur. Donc voilà, une belle petite part. Vous pouvez servir bien sûr avec de la salade verte, une salade de concombre, enfin ce qui vous fait plaisir. Donc voilà, eh bien je vous souhaite un bon appétit, une bonne recette et bien sûr comme d'habitude les proportions sont sur le blog www.chocmiel.com, sur YouTube et sur Facebook en cherchant Choc Miel. À bientôt.